le monde ne parlerait pas de Jésus comme on parle aujourd'hui. Amen. Quelqu'un qui n'a fait que 33 ans sur cette terre, il a laissé une odeur que personne ne peut enlever. Amen. C'est comme si on s'est parfumé. Dès qu'on passe, des jours et des jours, les gens ne sentent que la même odeur. C'est ça Jésus. Amen. C'est ça Jésus, un nom qui ne passe jamais. Alléluia. Un nom qui est élevé au-dessus de toute autre nom. Amen. Pourquoi quand on dit il est vivant là, il y a un contenu dedans. Ce n'est pas vide, ce n'est pas une coquille vide. Il y a un contenu. Il n'a fait que 33 ans. Et pendant 3 ans où il a réellement commencé son ministère, 3 ans finis, le monde est bousculé. Depuis son passage sur la terre, les choses ont changé. On a commencé à compter, on parle de l'ère chrétienne. On a commencé à compter à l'an 0. La pendule est revenue à l'heure. C'est-à-dire, on commence maintenant à compter. La vie commence parce qu'il est la vie. Amen. Donc il y a un contenu dans tout ce que Jésus disait. Amen. Je suis le chemin. Il est réellement le chemin. Si tu suis, tu entres dans le ciel. Quand il dit je suis la vie, il est réellement la vie, le commencement de toutes choses. À sa naissance, tout commence à compter. Amen. On reprend tout à 0. Ça veut dire que c'est quelqu'un qui est venu bousculer le monde. Il y a un contenu. Bien aimé, on parle de la restauration. Amen. La restauration, comme le docteur de la loi le disait l'autre fois, lorsque on veut restaurer un computer, on le remet c'est-à-dire, on se réfère à une époque où ça fonctionnait bien, où tout était normal. Donc on restaure, pourquoi? Parce que quelque chose est abîmé. On restaure parce que ça ne fonctionne plus bien. On restaure parce qu'il y a une corruption. Il y a une corruption. Et lorsqu'il y a une corruption dans le système, il faut restaurer. Comme on ne sait pas le retrouver réellement là où ça se trouve, le computer est tellement vaste dans le programme, dans le location, tu ne sais pas retrouver où se trouve réellement cette corruption-là. Et il peut aussi avoir des ramifications dans d'autres fichiers. Et comme nous ne savons pas, remettons le pendule à l'heure. Remettons le computer à une époque où ça fonctionnait bien. Amen. C'est-à-dire la référence de la restauration, c'est Jésus-Christ. Amen. Amen. Jésus-Christ est la référence de la restauration. Amen. C'est la parole de Dieu. Parce que la Bible dit, au commencement, était quoi? La parole. La corruption est venue après. Adam et Ève ont été créés par la parole. Le monde a été créé par la parole. Adam et Ève vivaient dans la parole. Et la corruption est venue. Et comme la corruption est venue, nous voulons restaurer. Amen. Nous voulons restaurer tout à 0. Nous revenons à la parole. Nous revenons à la vérité. Nous revenons à ce que Jésus a dit. Amen. Nous n'écoutons plus le diable. Maman a entonné une chanson ici. Satan prend tout ce qui t'appartient là. Je veux que le Seigneur se restaure dans ma vie. Restaure ma vie. Je veux marcher dans la parole. Satan prend tout ce qui t'appartient. Le mensonge. La ruse. Prends tout ce qui t'appartient. Tu n'as rien créé. Il est venu nous voler ce que le Seigneur nous a donné. Bien aimés, nous sommes riches dans le Seigneur. Amen. Nous ignorons notre richesse. L'identité, c'est très important. Aujourd'hui, je voudrais parler. Je ne connais pas comment intituler ça. Mais j'aimerais parler de notre identité. Amen. L'identité d'un enfant de Dieu. Un enfant de Dieu trouve son origine dans la parole de Dieu. On ne peut pas vivre sans la parole de Dieu. Quand nous vivons sans la parole de Dieu, nous sommes en train de nager dans la boue. Nous sommes en train de nager dans une saleté indescriptible. Amen.
Nous sommes en train de nager dans la souffrance indescriptible. Dieu a facilité la vie. Regardez la création. Il a tout créé, de telle sorte que nous ne manquions de rien. Il a fait la succession de saisons. Il a créé la lune, le soleil pour présider au jour, la lune pour présider à la nuit. Il a créé les eaux, les animaux de tous les genres. C'est un créateur réellement au vrai sens du mot. Et rien ne se ressemble à l'autre. Et il a créé l'homme. L'autre fois, le serviteur de Dieu disait, l'empreinte digitale que vous avez, même ton enfant n'aura pas ça. Nous sommes plus de 6 000, on parle de 8 milliards dans le monde. Et 8 milliards d'empreintes. Et comptez ceux qui étaient morts depuis longtemps. Il n'y a personne à qui on trouve les empreintes de Coco, de Kokoro, qui sont morts depuis longtemps. Aussi longtemps que le monde continue, les gens mettent au monde, il y a des nouveaux empreintes. Ça ne se ressemble jamais. Vous les mettez dans la base de données, ça identifie chacun selon son empreinte. Quel créateur! Il a toujours des dessins. Amen. Il a toujours de nouveaux dessins. Nous, on peut se limiter. Nous avons 2 dessins, 3 dessins, on se limite là. Nous sommes limités. Mais notre créateur n'est jamais limité. Amen. Mais, bien aimé, j'aimerais que nous puissions comprendre la bonté de Dieu pour l'aimer encore davantage. Amen. Si tu ne comprends pas ce que Dieu est, ce que Dieu représente dans ta vie, tu ne l'aimeras pas. Tu ne comprendras pas que tu as besoin de lui. Tu ne comprendras pas que Dieu, c'est lui que nous avons, c'est lui que nous désirons. Sans lui, nous ne pouvons rien du tout. Exact. Sans lui, nous ne pouvons rien du tout. Tout ce que nous désirons sur cette terre, nous les aurons par Dieu. Amen. Par Dieu. Amen. Bien aimé, l'identité, c'est très important. Dieu a créé Adam et Ève dans le jardin. Écoutez le mensonge du diable. Parce que nous, des fois, nous ne comprenons pas que le monde spirituel nous veut nous. Et nous ne comprenons pas quelle est réellement l'importance de la création et l'importance de l'homme. Dieu a créé le monde. Il a tout mis. C'était pour le bénéfice de qui? De l'homme. De toi et moi. Dieu n'a pas créé les oiseaux pour que les oiseaux puissent les glorifier. Il n'a pas besoin de la louange des oiseaux, bien qu'ils le font. Il n'a pas besoin de cette louange. Les animaux l'adorent. Même Mabatao, on va adorer ça. Mais il n'a pas vraiment besoin de ça. Il a besoin de toi et moi. Si toi tu ouvres ta bouche, tu le loues, c'est alors qu'il est réellement content. Amen. Parce que Dieu est la créature par excellence. C'est ce qui a créé la jalousie dans le ciel. La jalousie dans le Fils de l'homme. Les anges, nous avons compris que ce monsieur, il a placé tout son amour dans cette créature qu'on appelle homme. Alors que nous étions créés avant. Est-ce qu'on ne peut pas user de notre ruse pour l'arracher cette bénédiction? C'est une bénédiction quand Dieu t'aime. Parce que Dieu a tout. Et quelqu'un qui a tout et qui fait ta connaissance et qui t'aime, raisonnez seulement aujourd'hui, tu deviens l'ami de Trump. Un ami intime de Trump. Vous voyez combien de valeurs tu auras parmi les autres. Tu deviens un ami de Félix Tshisekedi. Un proche, très proche. Comment tu te sentirais? Maintenant Dieu est au-dessus de Trump. Il est au-dessus de Félix. Maintenant toi tu es son ami. Dieu nous a créés à son image et selon sa ressemblance. Une créature par excellence, une créature au-dessus des autres créatures. Il a été créé pour dominer sur les autres créatures. Donc les autres créatures n'ont pas d'importance si l'homme n'existe pas. Si l'homme n'existe pas, la créature n'a pas d'importance. Dieu n'a pas besoin des oiseaux, n'a pas besoin des arbres, il n'a pas besoin de tout ce que nous avons là. Dieu a besoin de ton cœur, toi.
Nous nous demandons de voitures, mais lui regarde, est-ce que ton cœur est à moi? Non yet. Et il attend. Il attend que tu comprennes. L'homme de Dieu nous a demandé de faire une prière. Nous demandons la foi. Est-ce que nous avons la foi? La foi, c'est quoi? C'est quelqu'un qui va en désordre, qui connaît que mon papa est fort. Il a tout. Je n'ai rien à manquer. Je n'ai rien à espérer de qui que ce soit. J'ai confiance à mon papa. C'est comme ça la foi. Et je le démontre même si je ne vois rien. La démonstration. La foi est une assurance et aussi une démonstration. C'est-à-dire, nous avons l'assurance. L'assurance ne parle pas. Mais la démonstration, c'est l'action. C'est-à-dire, je n'ai rien vu. Mais je démontre ce que je vois spirituellement. Charnellement, ça va s'accomplir. C'est comme Élie. Élie qui a démontré sa foi. Il dit, il n'y aura plus de pluie sinon à ma parole. Il dit à ma parole. Et il n'y avait pas de pluie. Ça, c'est une démonstration de la foi. Je n'espère plus, mais je commence à démontrer. C'est dont j'espère. Je commence à démontrer. Si je me dis, je vois un enfant malade, je vois quelqu'un qui est malade, je dis, je vais mettre la main sur cette personne et je crois qu'il va guérir. Ça, c'est la démonstration. Je démontre ce que j'ai cru, ce que j'ai entendu de mes oreilles, ce que j'ai vu de mes yeux. Maintenant, je démontre ça, je mets ça en pratique. Je démontre ma foi et je vais toucher ce malade et le malade va être guéri. Et quand tu as cette assurance-là, que je vais toucher ce malade et il va être guéri, c'est alors que la foi s'exerce. Et les miracles s'opèrent. Lorsqu'on ne démontre pas, on vit une foi de parole, une foi théorique, une foi abstraite, qui n'a pas de fait, qui n'a pas de valeur. Bien-aimés, nous écoutons qui? Qui est-ce que nous écoutons? Dieu ou bien son adversaire qui est le diable? Le diable qui est jaloux de toi et moi. Nous qui avons été créés pour dominer sur toute la créature. Même l'océan n'a pas de pouvoir sur nous. Tu peux dire à l'océan, quitte-toi ici, va te diriger de l'autre côté. Il va écouter. Si réellement tu comprends ce que Dieu est dans ta vie, si tu comprends ce que Jésus est dans ta vie, si tu comprends ce que le Saint-Esprit fait dans ta vie, et si tu ne comprends pas ça, tu ne feras pas ça. C'est pourquoi Jésus était toujours énervé quand les disciples ne comprenaient pas les choses. Jusqu'à quand je serai avec vous? Vous ne comprenez pas les choses. Je veux mourir, il y a la vague, Jésus, réveille-toi, Jusqu'à quand je serai avec vous? Homme de peu de foi. Il a soulevé seulement la main, il a parlé à l'océan. L'océan s'est tué. La mer s'est tuée. La vague c'était. Il y a eu un calme. Il a parlé parce qu'il est le propriétaire. On l'appelle fils de l'homme. Il est Dieu, il est aussi homme. C'est-à-dire tout homme qui a la foi a le pouvoir de calmer les vagues. Amen. De calmer la tempête. Amen. Arrives-tu dans ta vie de calmer la tempête par la foi? Est-ce qu'il arrive dans ta vie de calmer la tempête par la foi ou bien nous agitons? Nous allons lire dans le livre de Genèse. Puisqu'on parle de la restauration, nous voulons restaurer tout, remettre la pendule à l'heure. On dit la pendule. Bon. Papa, que ça soit là où ça passe. Où ça passe. Le message est passé. Yeah, le message est passé. Ok. Genèse chapitre 3, au verset 1er. Quelqu'un a trouvé? Si on peut lire en français, puis en anglais. Quelqu'un lit en français. L'autre lit en anglais. I'll start in English.
Yeah. We read the book of Genesis, chapter 3 and verse 1. We read in the name of Jesus. Amen. Now the serpent was more crafty than any of the wild animals the Lord God had made. He said to the woman, did God really say, you must not eat from any tree in the garden? Should I continue? Non, c'est. Okay. Quelqu'un d'autre lit en français? Vous avez dit que c'était Genèse. Genèse chapitre 3, verset 1er. Oh, Genèse 3, ok. Le serpent était le plus rusé de tous les animaux des champs que l'Éternel Dieu avait fait. Il dit à la femme, Dieu a-t-il réellement dit, vous ne mangerez pas de tous les arbres du jardin? Amen. On peut s'asseoir. Amen. Bien aimé, la corruption n'est pas seulement l'argent. La corruption commence par les discours. Avant que quelqu'un te donne l'argent, il a commencé par te dire des choses. Et toi, tu as prêté l'oreille. C'est ça la corruption. L'homme et la femme vivaient dans le jardin d'Éden. Ils avaient une loi. Et c'était connu de tous que personne ne pouvait douter. Personne ne pouvait discuter de cette loi. Dieu leur a dit, vous allez manger de tout, sauf ça. N'y touchez pas, ni vous approchez pas. Et les corrupteurs maintenant commencent à corrompre. Il vient, il cherche la femme. Pourquoi la femme? Parce qu'il n'était pas là. On lui a dit, c'était un discours indirect pour elle. On avait dit à l'homme, et l'homme a instruit la femme. Maintenant, comme la femme a reçu un discours indirect, il est facile à avoir. Elle est facile à avoir. Et Satan le savait. Si l'homme a parlé avec Dieu, face à face, il lui dit, ne touche pas à ça. Instruis ta femme. Et il a instruit sa femme. Voilà, Dieu nous a créés, nous sommes dans ce jardin, tout nous appartient, mais sauf ça. Ne mangeons pas ça. Ok. Et Satan vient maintenant trouver la femme en particulier. Qu'est-ce que Dieu a réellement dit? Réellement, là, ça veut dire quoi? Il crée un doute. Est-ce que réellement, toi, tu avais vraiment entendu ça de la part de Dieu? Ou bien on t'a trompé? Réellement, crée quoi? Crée la réalité humaine. La réalité humaine des yeux, des oreilles corrompues. Bien aimé, nous sommes ici. Qui voit les anges? Non, parce que nos yeux sont corrompus. Il suffit que Dieu nous ouvre les yeux, les anges sont là. Nous partons, nous promenons. Il y a de ceux qui sont morts, il y a de ceux qui sont vivants. Mais nous les côtoyons. Qui le voit? Il suffit seulement que Dieu t'ouvre les yeux. Cela veut dire quoi? Tout ce que nous voyons n'est pas toujours vrai. C'est une réalité. Mais ce n'est pas la vérité. Amen. Amen. La vérité, c'est ce que Dieu dit. La vérité, c'est ce que Dieu dit. Quand on restaure, nous voulons enlever la corruption. Enlever la corruption, c'est-à-dire ne crois pas à tes yeux, seulement si Dieu les ouvre. Ne crois pas à tes oreilles, seulement si Dieu les ouvre. Ne crois pas à tes propres sentiments, seulement si Dieu les utilise. Amen. Donc c'est-à-dire vivre au-delà de l'humanité, Amen. devenir spirituel. Amen. Les serviteurs d'Élisée étaient inquiets quand les Philistins sont venus entourer la maison d'Élisée. Il était très inquiet parce qu'il croyait en ses yeux. Mais Élisée était calme. Il n'avait pas de problème. Le prophète était calme parce qu'il vivait dans l'au-delà. Il vivait dans une dimension spirituelle. Il vivait dans une dimension non charnelle. Lui voyait ce que Dieu faisait. Mais le serviteur, lui, voyait en croyant en ses yeux. Les yeux corrompus, les oreilles corrompues, les sentiments corrompus. L'homme est corrompu. Il a vu les chars entourés
la maison d'Élysée. Et on voulait l'enlever. Il était inquiet. Mais prophète, ne vois-tu pas ça? On va mourir. Et ils sont venus contre nous. Il dit, sois tranquille. Ouvre tes yeux spirituels et regarde. Lui ne comprenait pas. Mais comment ce monsieur, Papa Zandini, nous nous posons ce genre de questions aussi. Mais Papa Zandini, comment on la calme la situation modèle? Comment il peut rester tranquille alors qu'on le voit? Je regarde ce moment-là, je vois que nous sommes entourés avec des chars très bien armés. On ne peut même pas s'échapper, nous sommes qu'à deux. Nous sommes mains nues. On ne pourra pas s'échapper. Mais lui, il est calme. Et après, il appelle son serviteur, nettoie-toi. Je t'impose les mains, je t'ouvre les yeux spirituels. Et dès qu'il a vu ce qui s'est passé sur le plan spirituel, il a aussi été tranquillisé. Il a vu qu'il y avait plus de chars de l'Éternel que les chars des Philistins. Et les Philistins étaient eux aussi entourés, cernés par les chars de l'Éternel. Amen. Mais avec les yeux charnels, est-ce qu'ils pouvaient voir ça? Non. Et c'est comme ça que l'inquiétude naît. C'est comme ça que l'agitation naît. C'est comme ça que nous nous déroutons de nos objectifs. Parce que nous ne voyons pas. Nous ne comprenons pas la pensée de Dieu. Parce que nous voulons être charnels, nous croyons en la réalité. Nous ne voulons pas croire à la vérité. Bien aimé, il y a beaucoup d'exemples. Noé a reçu la vérité. Dieu l'a instruit de construire un bateau, un arche, un arc. Il a commencé à construire dans la forêt, là où il n'y avait même pas d'eau. Mettez-vous à cette époque, quelqu'un qui construit un arc aux dimensions plus grandes que sa famille. Donc ça pouvait contenir sa famille même 40 fois. Même 100 fois, parce qu'il fallait que tous les animaux y entrent deux par deux. Donc, c'était une construction qui ne répondait pas aux besoins de l'homme. Mais c'était une vérité. Dieu lui a dit, il y aura une grande pluie, 40 jours de pluie. Je vais exterminer la race humaine sur cette terre. Et je t'ai choisi pour continuer la procréation. J'ai choisi ta famille. Construis l'arc et lui donne des dimensions. Voilà, tu vas construire de cette manière. Tu vas prendre tel bois. Tu vas associer avec tel bois. Tu feras ceci. L'architecte, Dieu lui-même, il a instruit, il a formé notre architecte. Pendant un siècle, Noé ne faisait que construire. Imaginez-vous, le voisin disait quoi? C'est un fou. C'est un fou. Un siècle, c'est-à-dire des années passées, le bateau était toujours en train d'être construit. Pendant 100 ans, 100 years. Et le voisin était toujours là en train d'observer. Ce monsieur, c'est un fou. Qu'est-ce que tu vas faire avec ça? Et tu construis un bateau à sec, là où il n'y a même pas de l'eau. Tu devrais construire le bateau à côté, de telle sorte qu'on va seulement pousser le bateau vers l'eau. Comment vous construisez le bateau là où se trouve la forêt? Ce n'est pas normal. Tu es fou. Et lui restait dans cette folie-là parce qu'il croyait en la vérité. Pas en la réalité que vous voyez. Ne croyez pas ce que vous voyez. Les yeux sont corrompus. Vous pouvez voir, vous pouvez estimer quelqu'un très grand. Devant le Seigneur, il est petit. Vous pouvez estimer quelqu'un petit. Devant le Seigneur, il est très grand. Amen. Donc ne croyez pas vos yeux. Regardez les yeux spirituels. Cette femme à qui Jésus disait, mais j'étais venu, tu m'as chassé. Il était venu, mais moi j'attendais le Seigneur. Je sais comment le Seigneur vient. Je n'attends pas quelqu'un de pauvre. Je n'attends pas un homme bizarre là qui sent mauvais. Moi je me suis préparé, j'ai préparé ma nourriture. J'attendais vraiment un Seigneur, tu vois. Il venait avec un cortège là. Voilà. Il est réellement Seigneur. Et
Et il n'a pas vu ce cortège. Il a vu un fou, un homme bizarre qui venait dans sa maison. Okay. Il dit, toi c'est qui? Moi je n'entends pas toi. J'entends le Seigneur. Et toi tu viens ici. Allez, va-t'en. Et le lendemain, il se croise avec le Seigneur. Mais je t'attendais, Seigneur, dans ma maison. J'ai préparé la nourriture. Personne n'a mangé. Je me suis préparé, j'ai dressé la table. Et tu n'es pas venu. J'étais venu, tu m'as chassé. Elle a cru en ses yeux. Elle a cru en ses yeux. La réalité. Et quand la vérité vient, la vérité, elle s'accomplit toujours. La réalité peut changer avec le temps, avec les variations climatiques, la réalité change. Tu peux t'acheter une chemise, aujourd'hui elle est éclatante, demain avec la réalité, lavée. Elle change de couleur, elle change d'aspect, d'éclat. Mais la vérité ne change jamais. Ce que Dieu a dit ne changera jamais. Amen. Amen. Ne changera jamais. Dieu a dit à Noé, il y aura pluie. Est-ce qu'il n'a pas eu pluie? Est-ce que les gens ne sont pas morts? Il a exterminé la race. La race des brigands, des bandits. Ça, c'est la vérité. L'an à venir, mais la cause s'accomplira toujours. Il a dit, ma parole, c'est comme la pluie. Lorsqu'elle descend, elle ne rentre plus dans le ciel sans avoir arrosé. Il doit d'abord arroser, faire pousser les plantes. Et puis avec le phénomène du soleil, elle va rentrer. Mais si elle n'a pas produit des effets, cette parole-là ne rentrera pas. Amen. Bien aimé, tu as une promesse dans ta vie. Cette promesse-là va s'accomplir tant que tu vis. Amen. Et la foi, cette promesse va s'accomplir. Même si les gens ne comprennent pas, même si les gens te voient aujourd'hui malade, demain tu ne seras pas malade. Amen. Même si les gens te voient aujourd'hui broken, tomorrow you're going to be rich. Amen. It's going to come just like that. Tu ne comprendras pas. Tu étais au Kinshasa en train de souffrir au Lukali Pagolia. Aux États-Unis. Oh! Tu as un Facebook, tu es où? Je suis à New York. Depuis quand? Et c'est comment? Comment c'est arrivé? On n'a pas vu ça. Ça n'a pas vu ça. Quand? Au Salé Nini. Mon cher, l'accent a un secret. N'est-ce pas? Ça arrive comme ça. Comme ça. Dieu change les situations. Amen. Il change les situations. C'est un Dieu, quand il dit une chose, bien aimé, il faut croire. Amen. Si nous ne croyons pas, nous resterons comme ça, en train de voir les jours passer inutilement. Cette année, c'est une année d'action. Il veut te restaurer pour que tu comprennes que ta bénédiction ne vient pas d'ailleurs. L'élévation ne viendra ni de l'Occident, ni de l'Orient. C'est Dieu qui élève. Il abaisse l'un, il élève l'autre. Amen. C'est sa volonté. S'il t'a dit une chose, ça s'accomplira. Amen. S'il t'a promis, tant que tu vis, ça s'accomplira. Amen. Bien aimé, moi j'ai toujours eu peur de quelqu'un qui a Jésus. Amen. Pas vraiment peur, mais respect. De l'admiration. Quel que soit son niveau, quel que soit ce qu'il a. Mais comme il a Jésus, moi je le respecte. Amen. J'ai de l'admiration pour des gens comme ça. On a vu qu'un jour, tout peut basculer. Amen. Oui, tout peut basculer. Même s'il souffre, mais comme il n'est pas encore mort, on n'a pas encore déclaré mort. Fais attention. Amen. Fais attention. Des gens comme ça surprennent toujours. C'est pourquoi le diable est toujours derrière ces gens-là. Vous le voyez souffrir parce que le diable le fait souffrir. Les jours où Dieu dit,
nous aime beaucoup. Amen. Maintenant, il veut que nous puissions marcher comment? Nous allons lire dans Luc chapitre 6, verset 40. Luc 6, 40, nous lisons au nom de Jésus. Amen. Le disciple n'est pas plus grand que le maître, Amen. mais tout disciple accompli sera comme son maître. Amen. On descend. Non, c'est seulement là. Dans 40, ok. Ok. Amen. Est-ce que vous pouvez lire encore plus? Parce que Que je reprenne Luc Oui. 6, 40. 40. Mhm. Le disciple n'est pas plus grand que le maître. Le disciple n'est pas plus grand que son maître. Mais tout disciple accompli sera comme son maître. Mais tout disciple accompli sera comme Son maître. Amen. Merci. Merci. Le disciple n'est pas comme son maître. Nous ne pouvons pas être réellement égal à Jésus. Mais quand la parole de Dieu se manifeste, le Saint-Esprit entre, on entre dans la dimension spirituelle, on t'appellera Jésus. Amen. Pierre a tout fait pour escaper, pour s'échapper, qu'on l'appelle pas disciple de Jésus. Mais il ne comprenait pas comment les gens le reconnaissaient toujours. Parce qu'il était comme son maître. Amen. Vous ne pouvez pas vous en échapper. À moins que vous vous décidiez de vivre autrement. De marcher comme n'importe qui. Bien aimé, nous devons ressembler à Jésus-Christ. On ne le force pas. Parce que Jésus-Christ est la parole. Il suffit seulement que cette parole entre. Il suffit seulement que tu pratiques cette parole. On t'appellera Jésus. Amen. Quel miracle Jésus a fait, toi tu ne le feras pas. Quel don que tu vas manquer. Tu vas commencer à parler comme ça, les gens ont peur. Parce que tout ce que tu dis, ça a toujours des effets. On t'appellera Jésus. Partout où tu passes. Tu touches, tout ce que tu touches va marcher. C'est comme ça qu'était Jésus. Les gens même s'étonnaient. Lui, il pouvait m'arrêter. Non, non, il y a Jésus ici. Bah, lève-toi. L'enfant s'est levé. Enterrement annulé. Fini, terminé. Les choses changent. Amen. À son passage. À son passage, la femme qui avait le sang, il le touche directement, guéri. Bartimée le suit. Je vais revivre, je veux vivre encore, je veux voir encore, retrouver la vie. Il dit seulement, va, ta foi t'a sauvé. Fini. C'est ce que tu vas devenir. Amen. Quel pouvoir, papa. Ça, et l'équipe Momo. Amen. Les gens vont te craindre. Même les présidents vont t'inviter chez eux Amen. pour prononcer ne serait-ce qu'un mot. Les gens vont t'inviter. Papa Yaka. Sambela Tamuken. Nayebi Onego Salaka. Papa Loba Tali Loba. Je te connais. Toi et Jésus vont lire ensemble. Papa Yaka. Quelle porte te refusera l'ouverture? Mais qu'est-ce que nous cherchons? Nous sommes toujours dans des choses charnelles. Nous voulons copier tel musicien. Nous voulons copier tel chanteur. Nous voulons copier tel monsieur qui avait porté, c'est pas moi comment. Je vais être comme cette star-là. Je vais aller dans le store, je vais chercher tout ce qu'il avait porté là, je vais porter ça. Quelle ambition. Cherchez premièrement le royaume de Dieu. Cherchez la parole de Dieu. Et tout ça, les gens vont se précipiter pour te le donner. Amen. Papa, là, ta chemise, dans la bénédiction. On va te supplier. Papa, là, ta veste, dans la bénédiction. N'a pas ça, ta sapato. Dans la bénédiction. Parce que tu as la promesse parole. Parce que tu as le Saint-Esprit. Parce que tes yeux ne sont pas corrompus.
C'est comme était Élisée. Les Philistins ont compris qu'il y a un monsieur en Israël. Tout ce que nous planifions ici, lui il voit ça. Il est terrible. Si nous ne tuons pas, nous n'arriverons jamais à atteindre Israël. Voilà un monsieur comme ça. Si Dieu t'élève à ce niveau, tu vas manquer de quoi? Même le général des Philistins est venu le chercher avec beaucoup de biens pour être guéri de la lèpre. Nous devons ressembler à Jésus-Christ. Aidez-moi avec le temps parce que je n'ai pas de montre. Mon téléphone est resté dans la voiture. Je ne sais pas quel temps il fait. 12h13. Ok. Alors, les Philistins ne comprenaient plus. Comment on va faire? Et ils sont venus, ils ont entouré, ils ont fait des renseignements. Ils ont trouvé là où ils demeuraient. Ils sont venus encercler la maison. Et le serviteur était inquiet. Mais quand il a ouvert le serviteur les yeux, le serviteur a compris que eux-mêmes sont déjà cernés. Donc il n'y a rien à craindre. Et quand il est sorti, il a dit, vous cherchez, parce qu'il faisait nuit, il ne savait pas qui parlait. Vous cherchez qui? Élisée, je connais là où il est. Il demande à Dieu de les aveugler. Ils deviennent tous aveugles. Il a seulement prié et tout le monde était devenu aveugle. Et lui-même sort maintenant pour les guider. Je vais vous amener chez Élisée. Il les prend à la main. Tout droit jusque devant Israël. Devant le roi d'Israël. Et ils étaient pris par les ennemis. Quelle puissance, mes amis. Alléluia. Quelle puissance. Moi, j'admire les choses de Dieu. Amen. Et je demande toujours à Dieu de me donner cette capacité, cette puissance. Personne ne peut résister, personne ne peut te faire quoi que ce soit, ni quelle que soit l'arme qu'on te pointe. Je peux le faire taire. Et l'arme ne fonctionnera pas. Quelle puissance! Je n'ai pas besoin de garde du corps, je n'ai pas besoin d'une armée. Quelle puissance, quelle considération! Il dit seulement que tout le monde soit aveuglé. Et c'est fait à l'instant. Et il le prend. Je vais vous amener là où se trouve Élisée, la personne que vous cherchez. Il les amène devant leurs ennemis. Pris au piège. Quelle embuscade. Très facile. Là, c'est la pensée de Dieu. Et il dit au roi d'Israël, ne les tuez pas. Donnez-leur de la nourriture. Qu'ils rentrent témoigner. Parce que si vous les tuez, il n'y aura personne qui va témoigner. Qu'ils rentrent témoigner de leur village qu'il y a un Dieu en Israël. Amen. Et ils ont mangé. Et Dieu les a ouverts les yeux. Ils se sont vus devant l'ennemi qui les sert à manger. L'ennemi n'était plus ennemi. On ne peut plus faire la guerre comme ça. Il dit, mais nous étions aveugles. Ils pouvaient nous tuer, mais ils ne nous ont pas tués. Ils nous ont donné à manger. Sonne. La veste de l'ennemi va armer sur l'ennemi, va char et l'ennemi, va aux hommes à sonne, quoi va perdre. Vous savez comment les pèlerins mangent? Ils sont même fatigués. Voilà. C'est comme ça qu'ils étaient rentrés. Parce que moi j'étais là. Je les ai vus. Je suis trop vieux. J'étais dans cette époque. Je les ai vus comment ils rentraient, comme des pingouins. Donc Dieu est puissant. Quand tu as vraiment Jésus-Christ, bien aimé, il n'y a aucune porte qui peut se résister. Amen. Il n'y a aucune chose sur cette terre qu'on peut manquer. Les gens te suivront pour te donner ça. Amen. Et tu n'en auras même plus besoin, parce que ça vient de gauche, de droite, partout. C'est cette dimension que nous devons rechercher. Et c'est ma prière aujourd'hui. Amen. C'est notre prière aujourd'hui, d'atteindre cette dimension de la restauration spirituelle. Amen. Au point que nous puissions être en mesure de commander. Amen. Bien aimé, la prière, quand vous analysez même la prière de notre Père, la prière est toujours dans le monde impératif. Il y a le subjonctif, et plus c'est l'impératif. Donne-nous aujourd'hui. Pardonne-nous. C'est le mode impératif. Le mode impératif, c'est le mode de commandement. Bien aimé, nous devons arriver à pratiquer ça. Je commande une chose et je le vois venir. Je commande seulement. Je pense seulement. Et la chose arrive. Parce qu'il y a des anges à notre service.
Les anges doivent être, ils sont là pour nous aider. Mais lorsque nous ne sommes pas connectés, l'ange ne sait pas quoi faire. Quand nous n'avons pas de prière, quand nous ne connaissons pas la parole de Dieu, nous avons l'espérance à d'autres choses. Et l'ange ne sait rien faire. Mais quand tu espères en Dieu, l'ange est à ton service. Il suffit de penser. L'ange comprend déjà ta pensée. Et il t'essaie à la minute. Bien aimé, je ne sais pas si il vous est déjà arrivé de penser à une chose et 5 minutes après, tu vois la chose s'accomplir. Tes pensées deviennent des prières. C'est une dimension. Quand vous arrivez à cette dimension-là, dites-vous que je suis dans le bon. Et continuez, foncez. Foncez, n'arrêtez pas. Ne croyons pas à nos yeux, ça nous trompe. Ne croyons pas à nos sentiments, à nos oreilles, à moins que Dieu les utilise. Dieu peut utiliser ton sentiment pour comprendre que quelqu'un est malade. Oui, tu le sens par le Saint-Esprit. Mais si tu n'as pas le Saint-Esprit, tu vas le passer, tu ne sauras même pas que cette personne est malade. Cette personne a besoin de ceci, tu ne sauras même pas. Moi, il m'est arrivé une fois, j'étais à Kinshasa, ma mère avait besoin de moi, il me voyait de loin passer. Il avait une lourde charge qu'il devait porter. Quand il m'a vu, elle était vraiment contente de m'appeler. Mais sa voix ne pouvait pas m'atteindre. Mais j'ai entendu une voix me dire, détourne-toi, regarde à gauche. Et quand j'ai regardé, j'ai vu que c'était maman. Elle m'appelait aussi. L'énergie. Et je suis venu, elle s'est tournée. Comment tu as entendu? Je ne pensais pas que tu pouvais entendre ma voix. J'ai dit, mais ce n'est pas ta voix qui m'a détourné, mais c'est Jésus-Christ qui m'a dit. Amen. J'ai senti que quelqu'un avait besoin de moi. Bien aimé, si vous atteignez cette dimension, vous allez devenir un Dieu. Le disciple n'est pas plus grand que son maître, mais il est comme son maître. Une fois accompli, il devient comme son maître. Est-ce que Pierre n'a pas ressuscité des gens? Est-ce que Pierre n'a pas prié pour les malades qui sont guéris? Pierre n'a pas fait des miracles de Jésus? C'est pareil. Bien aimé, on va prier. Ma prière aujourd'hui, c'est que nous devenons, moi et nous tous, cette assemblée, comme notre maître. Amen. Que nous puissions réellement être restaurés au stade du départ. Que le pendule revienne à zéro, à la référence de Jésus-Christ. Que nous puissions regarder comme lui. Que nous puissions voir comme lui. Que nous puissions parler comme lui. Que nous puissions faire des choses qu'il a faites. Si nous pouvons nous lever, nous allons prier seulement 5 minutes. Nous allons lever notre main droite. Nous allons faire cette prière. Seigneur Jésus. Seigneur Jésus, nous avons compris par ta parole aujourd'hui nous avons compris par ta parole que tu es la référence. Que tu es la référence. C'est toi la restauration. C'est toi la restauration. Seigneur, nous voulons être restaurés. Seigneur, nous voulons être restaurés. Nous ne voulons plus que nous soyons corrompus. Nous voulons plus que nous soyons corrompus. Donne-nous à ne plus croire à nos propres yeux. Donne-nous à ne plus croire à nos propres yeux. À ne plus croire à nos propres oreilles. À ne plus croire à nos propres oreilles. Mais en croire en ta parole. Mais en croire en ta parole. Parce que ta parole est vie. Parce que ta parole est vie. Nous voulons te ressembler. Nous voulons te ressembler. Nous voulons marcher comme toi. Nous voulons marcher comme toi. Parler comme toi. Parler comme toi. Guérir comme toi. Guérir comme toi. Ressusciter comme toi. Ressusciter comme toi. Changer de vie comme toi. Changer de vie comme toi. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Amen. Amen.